qui est dans votre variable d'environnement $home. Vous pouvez le voir comme echo en utilisant echo $home. Donc, echo $home. Et vous voyez ici, c'est /home / c'est mon home directory. OK? Voilà. Maintenant, tout en étant dans mon home directory, on nous demande de supposer que le fichier TT n'existe pas et que le fichier TT n'existe pas et d'afficher ou d'exécuter la commande lstT en redirigeant la sortie d'erreur sur un fichier erreur. Afficher le contenu du fichier erreur. معناتها, si je vais faire lstT, regardez, si je vais faire lstT, normalement j'aurai quoi comme résultat? Normalement c'est no such file or directory, ça veut dire un message d'erreur. Donc comment je vais rediriger ce message d'erreur qui est dans la sortie standard? Ok, maintenant la sortie standard d'erreur c'est aussi l'écran. Comment je vais le rediriger vers un fichier qui va s'appeler erreur? C'est en mettant le symbole supérieur. Donc, et je vais nommer mon fichier erreur. Ok. Hadia la commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rediriger la sortie d'erreur, maintenant le message d'erreur qui vient d'être affiché en exécutant ls, vers un fichier qui va s'appeler erreur au lieu du fichier /dev/stderror. D'accord, donc j'ai changé la sortie standard d'erreur vers le fichier erreur qui va être enregistré dans mon home directory. Ok, donc si je vais faire ça, entrée, j'exécute. Normalement, quand je vais faire ls, regardez ici, le fichier error vient d'être créé dans mon home directory. Si je veux voir le message d'erreur, est-ce qu'il a été bien enregistré dans erreur? Qu'est-ce que je fais? Je peux le visualiser comme tout autre fichier erreur avec la commande cat. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Regardez, donc Naya, ça n'a pas marché. Pourquoi? Je crois que c'est à cause des espaces. Ah non? Ah voilà. Donc vous voyez l'erreur, c'était quoi? L'erreur, c'était que j'ai pas spécifié que je veux rediriger la sortie standard d'erreur. Vous voyez l'erreur que j'ai fait. Donc voilà, donc il fallait écrire lstT, ensuite suivez de la sortie standard qui est le stderror symbolisé par le chiffre 2 que je veux rediriger vers le fichier erreur. Voilà. Maintenant, si vous voyez que le message d'erreur qui a été affiché au début ne va pas s'afficher dans l'écran, mais il va être écrit dans mon fichier erreur. Regardez, quand j'affiche le fichier erreur, la sortie standard 2 va être affichée ou bien écrite dans le fichier standard, dans le fichier erreur que je viens de créer. OK. Donc, si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il peut s'exprimer, d'accord? Donc, Madame, c'est quoi le 2? je viens d'expliquer. Regardez. Le 2, ça veut dire que
c'est la sortie standard. Au lieu de dire std error, on dit 2. D'accord? Comme au lieu de dire, les commandes non, au lieu de spécifier std out, on dit 1. OK. Et l'entrée standard, c'est le 0. Donc, c'est des chiffres qui ont été codés pour codifier les sorties et l'entrée standard. D'accord? Donc, au lieu de dire std in, on dit 0. Au lieu de dire std out, on dit 1. Et au lieu de dire stdr, on dit 2. Regardez, chaque sortie et entrée standard, elle a été codifiée ou bien caractérisée par un chiffre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a redirigé la sortie standard de la commande lstt. Donc, il faut bien comprendre la commande. Donc, la commande, c'est lstt. La sortie standard d'erreur, parce que tt n'existe pas, donc, il va être redirigé. Donc, la sortie standard std error, elle est caractérisée par 2. Elle va être redirigée en utilisant le symbole supérieur vers le fichier error. OK, Oui, madame, merci. très bien. Madame, Maintenant, la question suivante, on vous demande d'exécuter la commande lstt étoile avec erreur redirigée vers le fichier erreur. Donc, ça veut dire quoi lstt et étoile? Ça veut dire quoi cette commande, tout simplement? Ça veut dire que je veux afficher le ls. Il permet de lister ou bien d'afficher. Donc, je veux afficher les informations sur le fichier TT ou bien le directory TT, je n'ai pas spécifié ici. Et étoile, ça veut dire et tout autre fichier ou directory dans le home directory ou là dans le directory courant. OK. Ça veut dire le étoile, c'est comme les expressions régulières. Le étoile, il signifie tout. Maintenant, je veux tout afficher. OK? Donc, je veux afficher Titi et je veux afficher tout autre fichier ou directory dans le directory courant. Maintenant, quand je vais afficher ça, tout simplement, sans rediriger, je vais avoir ce résultat. Donc, le premier résultat, c'est le message d'erreur. Cannot access TT, no such file or directory. Ça veut dire TT n'existe pas, comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, j'affiche tout. Donc, les fichiers que j'ai dans mon home directory, c'est error, hello, etc. Ensuite, j'ai desktop, j'ai download, j'ai pictures, public, etc. OK, TP system, donc tous les directories que j'ai l'habitude d'avoir dans mon home directory. C'est donc la première ligne, c'est le résultat de lstt et le reste, c'est le résultat de ls étoile. Et on a dit dans ls, on peut combiner plusieurs arguments. On a voulu afficher un fichier et tous les autres fichiers et directories dans mon home directory. Je veux afficher tout. OK. Maintenant, on vous demande d'afficher ça avec les erreurs redirigées vers le fichier erreur. On va faire pareil. Donc comment on fait? Donc, ça sera lstt avec quoi? Regardez. Donc, ça sera lstt étoile. Ensuite, on va spécifier que la sortie standard d'erreur, elle doit être dirigée vers erreur. OK. Donc, quand j'affiche, elle va m'afficher tout le contenu de mon home directory, sauf la sortie standard, le message d'erreur, qui va être redirigé vers erreur, vers le fichier erreur. Et si j'affiche mon fichier erreur,
j'aurai quoi? J'aurai le message. Il faut bien remarquer ici qu'en utilisant le supérieur, il va écraser le contenu du fichier s'il existe. Et s'il n'existe pas, il va le créer. OK? Donc, le contenu du fichier erreur, à la base, il y avait cette ligne, mais maintenant, on l'a écrasé et écrit la même ligne pratiquement. Vous n'allez pas voir la différence, mais si jamais j'utilise deux symboles supérieurs, j'aurai deux lignes. Maintenant, il va concaténer. OK? On va voir ça par la suite. مدام Oui, كيما سبيسيفيو ماشي لازم سبيسيفيو il pour faut deux juste un sorties. peu lever le volume. Attendez, j'augmente mon volume. Oui, قلت لك مدام مقبل بلا ما سبيسيفينا باللي الدوزيام بور تاع سي دي اوت تاع ايرور كريا الفيشي ايرور. oui, il a créé le fichier erreur, mais il n'a pas redirigé vers معناتها la sortie standard vers l'erreur. Pourquoi il a créé? Parce qu'on a utilisé le symbole هذا. Le symbole هذا, il permet de créer. معناتها il l'a laissé vide, à vrai dire. دونك قال لك Parce qu'on n'a pas. يكري Quoi? دونك قال لك يكري فيشي. J'ai pas compris. قلت لك قال لك يكري فيشي ميم ما سبيسيفيوش السورتي. Oui, داكور ميرسي. voilà. Oui, Hiba. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Elle s'appelle Hiba. مدام Oui. ما فهمتش كي زدنا هذيك الزوج درنا ايطوال دو سوبيريور علاش زدنا الزوج Donc, je vais réexpliquer cette partie, cette commande. Donc, هنايا, qu'est-ce qu'on a dit? LS il va afficher un message d'erreur. Parce que LS, on voulait avoir l'affichage de LS par rapport à un fichier qui s'appelle Titi qui n'existe pas dans mon home directory. L'étoile, on a dit LS, affiche-moi les informations sur Titi et affiche-moi tout le reste, tout le contenu de mon home directory. Ça sert à ça, l'étoile. L'étoile, elle permet de dire à LS d'afficher tout le contenu du répertoire courant. C'est pratiquement la même chose que quand on dit LS. OK. Quand on exécute la commande ls tout court, elle va afficher tout le contenu. Quand on rajoute le étoile, ça veut dire on a spécifié un autre fichier qu'on veut afficher spécifiquement, comme ici Titi, et on a rajouté l'étoile pour afficher tout le reste du contenu de mon home directory. Ensuite, on a dit 2 avec le symbole supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rediriger la sortie standard. Maintenant, au lieu d'écrire la sortie standard dans /dev/std error et l'afficher dans l'écran du terminal, on a dit il faut rediriger cette sortie standard d'erreur vers un fichier qui va s'appeler error. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire à l'exécution? Le système, il va créer, il va vérifier si le fichier erreur existe. Alors, il existe ici. Il va l'écraser et écrire dessus le message d'erreur. OK. Si le fichier erreur n'existe pas, il va le créer et écrire dessus le message de la sortie standard d'erreur. Le message ls cannot access tt no such file or directory. Ça veut dire quoi ici? Le système, au lieu d'écrire ce message-là, au lieu de l'écrire dans le fichier /dev/std error, il va l'écrire dans un autre fichier qui s'appelle error et qui va être enregistré dans mon home directory. OK? Est-ce que tu as compris? Oui. Madame, Oui. Madame, j'ai pas compris c'est quoi l'erreur à afficher. Là, si ça s'exécute, s'il y a une erreur, ça va s'afficher dans le fichier error, c'est ça? Oui.
Donc, le message d'erreur, c'est quoi? Moi, dans mon Home Directory, j'ai pas regardé. Dans le Home Directory, j'ai pas un fichier qui s'appelle Titi. Donc, si j'affiche ls, ok, si j'affiche ls, est-ce que j'ai un fichier qui s'appelle Titi? J'ai pas. Maintenant, si je vais afficher ls Titi, regardez, ça, c'est le message d'erreur. هنايا واش صرا كي درت ls Titi? Le message d'erreur هذايا, il a été écrit dans /dev/stderror, معناتها dans ce fichier. Ensuite, le terminal, il a récupéré ce message d'erreur, le fichier /dev/stderror et il l'a affiché dans le terminal. OK? D'accord, oui, merci. Maintenant, quand je redirige ce message d'erreur, je le redirige où? Je le redirige vers mon fichier erreur. Et quand j'affiche le contenu de mon fichier erreur, je vais trouver ce message d'erreur. OK. Maintenant, le message d'erreur qui a été normalement enregistré dans la sortie standard LIA stderror, il a été enregistré cette fois parce que je l'ai redirigé avec le symbole supérieur erreur, je l'ai redirigé vers ce fichier erreur et il a été écrit dans ce fichier. Maintenant, pour le voir, je dois accéder au fichier erreur en utilisant cat pour afficher le contenu. Ça va s'améliorer parce que les autres questions, ça va être en quelque sorte de la pratique pour ce qu'on a vu. OK. Donc, je continue. Donc, on continue avec la question 3. La question? Oui, la question 3. Maintenant, on vous demande d'exécuter. Donc, on a fait ça. LSTT étoile, on l'a redirigé vers erreur. OK. Maintenant, on va recommencer, mais cette fois-ci en redirigeant la sortie standard vers le fichier résultat. Afficher le contenu du fichier résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour rediriger la sortie standard, regardez, on a redirigé la sortie d'erreur vers le fichier erreur. Maintenant, on veut afficher la sortie standard, le stdout, le 1, vers un fichier qui s'appelle résultat. OK. Donc, là, il faut changer le 2 avec un 1. Très bien. Donc, on va le changer avec un 1 pour spécifier qu'on veut rediriger la sortie standard stdout vers le fichier résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura comme affichage? On aura le message d'erreur de Titi qui va être affiché dans l'écran. Maintenant, il va être enregistré dans stderror et affiché dans l'écran, mais la sortie standard stdout, il y a l'ensemble de ces fichiers-là et directories qui sont dans le home directory. Maintenant, la sortie standard normale, qui n'est pas une erreur. Maintenant, quand je vais exécuter ls étoile pour afficher l'ensemble des directories et fichiers dans mon home directory, il va être enregistré dans un fichier résultat. Maintenant, si vous allez voir ici, le fichier résultat n'existe pas, maintenant, cette commande, elle va créer un fichier résultat et enregistrer dedans le contenu de mon home directory. OK. Donc, regardez, comme prévu, donc on a le ls, le message d'erreur qui s'affiche, mais on n'a pas le contenu du home directory. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce contenu, il est dans résultat. Donc, quand je vais faire cat résultat, normalement, je vais avoir le contenu de mon home directory. Donc, j'ai les fichiers ici, j'ai le desktop, downloads, etc. Donc, c'est le contenu de mon home directory. Et c'est le résultat de l'exécution de ls étoile. Maintenant, afficher tout le contenu de mon répertoire.
OK, de mon répertoire courant. Mais le message d'erreur, il a été affiché normalement dans le terminal qu'il a récupéré de ce dossier ou là de ce fichier qui s'appelle /dev/stdr. OK? Qui n'a pas compris? Ça va? Madame, donc, std_out représente كاع les fichiers, الفيشاج تاع كاع الكونتوني تاع Non, الدراسة اللي رانا فيها. std out, regarde, std out, elle va afficher le résultat d'une commande. هنايا, la commande ديالنا, c'est ls. OK, le résultat de ls, c'est quoi? C'est le contenu du répertoire courant. Quand j'exécute moi ls, regarde, j'exécute ls étoile. Tout simplement. Je suis en train d'afficher le contenu de mon répertoire courant. On est d'accord? Maintenant, au lieu d'afficher ce contenu dans le std_out, maintenant standard output, ok, dans le std_out, l'écran, on l'a dit déjà, je vais le rediriger en utilisant le symbole supérieur, regardez, ici, je l'ai redirigé en utilisant le 1 supérieur vers résultat. OK. Et j'ai laissé le message d'erreur s'afficher le plus normalement possible. OK. Qui n'a pas compris? Madame, pardon. Oui. J'ai pas compris. Icronability n'existe pas. Oui. Alors, comment on va afficher ce qu'il y a dans Titi dans résultat? Non, on ne va pas afficher ce qu'il y a dans Titi. Regardez, il faut faire la part des choses. La commande ls Titi étoile. En réalité, il y a deux commandes combinées ici. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a Oui. le ls Titi. Il est Regardez, il y a le lstt qui va afficher cette erreur et il y a le ls étoile qui va afficher ça. Donc là, on a combiné l'affichage de Titi et l'affichage de tout le contenu de mon répertoire courant, les home directory. On est d'accord? Oui. Donc là, vous voyez qu'il y a lstt étoile, c'est une commande combinée en quelque sorte. Donc elle a deux arguments, ماشي combinée, elle a deux arguments, اللي هي تيتي et étoile. معناتها هنا واش راني نقول له afficher les Titi et tout le reste du contenu. Quand il va chercher Titi, il ne va pas le trouver dans mon home directory parce qu'il n'existe pas ce fichier. Mais il va afficher le reste. Maintenant, il va m'afficher l'erreur, il va afficher le reste. Maintenant, les deux affichages, راهو يجيبهم من la sortie standard, اللي هي le std_out, le /dev std_out et le /dev std_error. On est d'accord? Maintenant, je veux rediriger ces sorties standards vers error, vers le fichier error, vers un autre fichier au lieu de std_error. Et la sortie standard normale, je veux la rediriger vers un fichier qui s'appelle résultat. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai fait ça. Donc, ls, voilà, donc lstt étoile, un résultat. Donc, un résultat. Maintenant, j'ai redirigé cette partie de l'affichage de la commande vers le fichier résultat. Et quand j'ai fait deux supérieurs erreur, en réalité, j'ai redirigé cette ligne d'erreur vers le fichier erreur. Donc, vous allez voir ça quand vous allez consulter les fichiers résultats. Vous allez trouver normalement le contenu d'ailleurs. Vous voyez, donc le contenu, ça. Donc, on va le trouver dans
résultat. Regardez. On a tous les fichiers et répertoires de mon Home Directory qui sont stockés. Maintenant, le résultat de la commande ls sur mon Home Directory qui sont stockés dans le fichier résultat. Maintenant, j'ai redirigé la sortie standard stdout vers le fichier résultat. Maintenant, au lieu de l'afficher dans le terminal, je l'ai stocké dans le fichier résultat. OK. Donc, les Maintenant, fichiers erreur, mais t'affichage في résultat. oui, parce que j'ai redirigé que la sortie standard. Drt 1. Et là, vous vous rappelez. Donc, j'ai fait Oui. le 1 ici. Donc, j'ai redirigé que la sortie standard vers résultat. Et quand j'ai redirigé la sortie d'erreur, j'ai fait 2 pour la rediriger vers erreur. OK. D'accord, merci. Très bien. Maintenant, c'est quoi la question suivante? C'est la quatrième question. Donc, refaites la manipulation précédente, mais cette fois-ci en redirigeant la sortie standard et la sortie d'erreur vers le même fichier, résultat erreur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va rediriger les deux sorties vers... Donc, on va rediriger les deux sorties vers un fichier qui s'appelle résultat erreur. Donc, si vous allez voir le supplément que je vous ai envoyé, on a expliqué ça. Donc, dans le supplément, regardez ici. Donc, rediriger la sortie d'erreur et la sortie standard sur une entrée de la commande suivante. Donc, on est en train de vous dire que 2 avec le symbole supérieur et le e-commercial 1, ils vont être redirigés vers la commande suivante. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a le pipe. Et on a dit que le pipe, il va nous permettre de rediriger l'entrée standard vers l'entrée standard, la sortie de la première partie vers l'entrée de la deuxième commande. Maintenant, on va utiliser cette partie-là. On va utiliser ça. Donc, LSTT, c'est la commande d'IELNO. Rien n'a changé. Je veux rediriger quoi? Je veux rediriger vers maintenant la sortie d'IEL de la commande. Je vais la rediriger vers error. Et qu'est-ce que je fais ici? Je rajoute cette partie. Maintenant, je redirige le 2 et le 1 vers la même sortie. C'est ça la signification. شحال من هنا ما درناش بايب لا Quoi? ما كاش بايب هنا كي ما درتيش بايب Oui, justement, c'est juste pour vous expliquer cette partie. Nous n'avons pas utilisé le pipe. C'est juste qu'on a utilisé cette partie-là. Cette partie, elle permet de rediriger la sortie d'erreur vers le même endroit de la sortie standard. Je vais expliquer un truc. Regardez ici. Si... Regardez ici. On a l'habitude de faire un. OK. Avant le supérieur, d'habitude, on met un 1 ou bien un 2 pour rediriger soit la sortie standard, soit la sortie d'erreur vers un fichier. D'accord? On a l'habitude de mettre un 1 ou bien un 2 ici, avant le supérieur. On est d'accord? Maintenant, quand on met rien, ça veut dire le système, il va comprendre qu'on est en train qu'on veut dire la sortie standard. Maintenant, on n'a rien mis. Maintenant, on est en train de rediriger la sortie standard. Maintenant, comme si on a mis un 1. Maintenant, la partie. Regardez.
cette partie de la commande. Cette partie de la commande veut dire que je vais rediriger la sortie standard de cette commande LSTT étoile vers résultat erreur parce que j'ai rien mis avant le symbole supérieur. Quand je mets rien avant le symbole supérieur, le système il va comprendre que je veux rediriger le std out. OK. Ensuite, la deuxième partie de la commande de rediriger vers la sortie standard 1. Maintenant, je veux rediriger même la sortie d'erreur vers le même endroit où j'ai redirigé la sortie standard. OK. Donc, vous allez voir, quand j'appuie sur Entrée, il n'y a rien qui s'affiche. Ni l'erreur générée par LSTT, ni le contenu de mon répertoire Home Directory, qui est supposé être affiché dans la sortie standard. Pourquoi? C'est tout à fait logique. On a redirigé la sortie standard vers résultat erreur et on a redirigé la sortie standard vers le fichier résultat erreur et on a redirigé la sortie d'erreur vers le même endroit où on a redirigé notre sortie. هنا كي يديروا كات ريزلتا ايرور حيخرج لنا الميساج ديرور واش عندك في هوم دايركتوري Non, cat erreur, c'est un autre fichier. On vient de créer un fichier qui s'appelle... Voilà. Donc, qui ndiro cat res erreur. Normalement, il va afficher le message d'erreur qui a été redirigé vers ce fichier et le contenu de mon Home Directory qui a été aussi redirigé. Est-ce que vous avez compris le fait que quand je fais ça, regardez, quand je fais ça, je suis en train de rediriger le std out, maintenant le standard output, vers le fichier d'erreur directement, sans mettre le 1. Regardez, j'ai rien mis avant le supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai redirigé la sortie standard, j'ai redirigé la sortie standard sans rien mettre ici, sans mettre le 1, parce que le 1, j'ai dit, si on met rien, par défaut, il va considérer que c'est la sortie standard. OK. Vers résultat erreur. Et il m'a affiché l'erreur parce que je n'ai pas rajouté la deuxième partie erreur. OK. Donc, si je vais réafficher le contenu, regardez ici, il a écrasé l'ancien fichier sans afficher et il a redirigé la sortie standard. Donc, quand j'ai rajouté 2 supérieurs avec le et commercial 1, je vais rediriger même l'erreur vers résultat erreur et on aura notre message d'erreur ainsi que le contenu du Home Directory dans notre fichier résultat erreur. Oui. مادام هنا بويسك علاش ما نديروش ايطوال مع ايطوال Quoi étoile? لو اي كوميرسيال نبان نديرو موراه ايطوال بويسك ايطوال ريفيرونسي على اس تي دي اوت. Non. Étoile, il ne référencie pas le std out. Le étoile, il va dire tous les fichiers. لو كان تروحوا تشوفوا les expressions régulières نديرينهم لكم في le supplément هنايا. Regardez. Dans le supplément, vous voyez, dans le supplément, regardez, عندكم des ce qu'on appelle les caractères ou bien jokers. OK. C'est comme dans les expressions régulières qu'on utilise en programmation. OK. Donc l'étoile signifie toute chaîne de caractères. OK. معناتها tous les fichiers, peu importe كيفاش مكتوبين. معناتها il signifie toute chaîne de caractères quelconque, une chaîne de caractères quelconque. OK. Le symbole
point d'interrogation, il signifie un caractère quelconque. Ça, il va signifier un ensemble de caractères quelconques aussi. Ok. Donc, Hadouma, c'est des expressions régulières qu'on va voir par la suite. Mais maintenant, l'étoile, il signifie tout. Regardez. Je l'ai expliqué Madame. tout à l'heure. Quand je fais, regarde, une minute. Quand je fais ls étoile, ok, je vais afficher tout le contenu de mon truc, de mon home directory. Si je vais faire ça, ls, regarde ici, عندي hello, عندي dans... Pardon. Donc, je fais ls étoile. Regarde ici, عندي hello et hello 1.sh. Donc, si vous remarquez ici, donc, la fin de le fichier d'IALI, عندي sh.sh et 1.sh. Donc, c'est pratiquement similaire. Si je veux afficher tous les fichiers qui commencent par hello, ok, avec n'importe quoi comme fin, il va m'afficher normalement le hello.sh et le hello1.sh. Tu vois? Maintenant, l'étoile, il nous permet de spécifier une chaîne de caractères quelconque. Quand je fais ls étoile, je vais afficher tout. Mais quand j'ai commencé par hello, le reste de la chaîne de caractères راح يكون soit .sh, soit 1.sh. Est-ce que vous avez compris la signification d'étoile? وي بصح مادام مقبل انت درتي كي درنا 1 Oui, درنا بليتو درنا 2 ومن بعد سامبول تاع سوبيريور تما oui, كنا نديكيو على الاس تي دي ايرور بور اس تي دي ايرور اللي هو عنده نيميرو 2 oui. علاش ما درناش في بلاصه ايتوال تاع اس تي دي اوت علاش ما درناش 1 بيسك هو ريبريزونت تاع اس تي بيسك هذاك هو النيميرو تاعو Non, regarde. Le 1, c'est pas ça. L'étoile, c'est pas. ما عندوش علاقة مع ال STD in ou le STD out. L'étoile, c'est juste pour. Regarde. ls étoile. Il va m'afficher le contenu du répertoire courant. Ok. Maintenant, quand je fais ça et je fais ça, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Abdelrahman. كونتوني Quoi? ما في شي والو حيحط لو تو في Le الرز. contenu, راح يحطه في un fichier qui va s'appeler res. Oui. Ok. Donc ça, هذا واش j'ai dit que si on met هنايا 1 ou bien on met rien, c'est la même chose. Oui. Donc l'étoile, ما عندهاش علاقة. L'étoile c'est la commande. ls étoile c'est la commande. معناتها ls tout. معناتها je dis à ls afficher tout. Ensuite, هذاك l'affichage وين راني حاب نحطو. Soit je mets ça, ls étoile 1 res, ou bien je mets rien et je redirige vers res, c'est la même chose. معناتها هاد la commande et celle-ci, c'est la même chose. Parce que le système, il considère le rien comme une redirection de std out vers un autre fichier. Est-ce que j'ai répondu à ta question? مادام شغل ريبونديت عليها ماشي كومبليتمون علاش ما قدوش نومبلاسيو هنا في هاد لالين نحي ايتوال خليها بالان بيسك راك تقولي لا ميم شوز يخل الان هو تاع اس تي دي اوت L'étoile, tu remplaceras bel 1. نحي الايتوال هنا في هاد لالين نحيو l'étoile. Oui. Ça veut dire qu'on va utiliser la commande ls. ماشي نرمبلاسيو l'étoile bel 1. Parce que هاد la partie qui m'a mal fait, on affiche ls normal. Ou هاد la partie, c'est pour rediriger la sortie de la commande ls vers un autre fichier. Maintenant, regarde. Si je fais ça, ls, je vais afficher le contenu de mon répertoire. Si je fais ls avec la redirection vers res,
Ok, j'ai redirigé cette sortie vers res. Maintenant, si j'affiche res, je vais trouver mes directories et mes fichiers. Ok. L'étoile, c'est pour afficher tout. Regardez, si on a utilisé l'étoile, on a affiché même les sous-fichiers. Maintenant, on a affiché tous les fichiers. D'accord? Même les sous-répertoires et sous-fichiers. Tu as vu la différence entre ls tout court et ls étoile? Oui, oui. Maintenant, la redirection, le truc qui change ici, c'est soit on met le 1 ou bien on ne le met pas, c'est la même chose. Maintenant, si la seule chose que je dois spécifier, c'est le 2. Maintenant, il y a un message d'erreur, je vais le rediriger vers un autre fichier. Si je n'ai pas un message d'erreur, je ne vais pas le rediriger. OK? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, madame. Très bien. Madame, j'ai une petite question juste à propos quand on va rediriger. Dina درنا le 2, après درنا le 1. Est-ce que ماشي صرنا le même résultat اللي كنقلبوا ما بيناتهم؟ Kifa? Genre que نكتبوا 1 après نكتبوا تاع 2. J'ai pas compris ta question. La commande هذيك اللي درناها ونهي la Donc, commande. ls, je vais réécrire la commande, mais je te dis est-ce que il y a. Donc, on a lstt. Celle-là, lstt étoile, redirection, res, erreur, 2. Exactement. Maintenant que نكتبوا 1 après redirection et 2. Est-ce que ce sera le même résultat ou là كنقلبوا ما بيناتهم؟ Non, ça ne sera pas le même résultat. Pourquoi? هنايا واش قلنا فهمي la commande كيفاش راهي. Regarde, عندك lstt étoile. Qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher que le fichier tt n'existe pas et elle va afficher le contenu de mon home directory. OK. Ensuite, il n'y a rien ici. Ça veut dire ensuite le symbole supérieur. Ça veut dire je vais rediriger le std out qui est le 1. OK. معناتها هنا كنا قادرين نديرو 1 au lieu de rien. OK. Maintenant, je suis en train de rediriger la sortie standard stdout vers résultat erreur. Et je vais rediriger la sortie d'erreur aussi va vers la même sortie que la sortie standard. OK. Maintenant, ça veut dire tu dois faire ça. Rediriger la sortie d'erreur vers résultat erreur. Ensuite, tu fais le contraire. Je ne sais pas, hein, est-ce que je suis... Mais on va essayer. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, je veux rediriger la sortie d'erreur vers résultat erreur et je veux rediriger la sortie standard vers la même sortie. Oui, j'ai redirigé la sortie d'erreur. OK, on va essayer. Voilà, donc ça a marché. Donc, j'affiche résultat erreur. Voilà, j'ai le résultat d'erreur. Ensuite, le résultat de étoile, de ls étoile. T'as compris? Oui, merci madame. Très bien. Donc, il faut comprendre que la syntaxe. Au début, on n'a rien mis parce qu'on voulait dire la première sortie standard. Maintenant, c'est le std out qui est 1. Maintenant, le système, il va considérer le rien comme un 1. OK? Très bien. Madame. Oui? Oui, madame. On considère le 1 comme rien. Ou le 2? Le 2, on doit le mettre. Si on veut dire le 2, mais si on considère, c'est le système, comment il a été codé. D'accord. Maintenant, par défaut, si on met rien, la sortie standard, elle va être redirigée. Si on met 2, c'est la sortie d'erreur, elle va être redirigée.
OK? Oui, d'accord. Merci beaucoup, madame. Très bien. Ensuite, la question, c'est ça, on l'a fait. Donc, la cinquième question. La cinquième question, c'est créer un fichier manuel contenant le manuel de la commande mkdir. Qui peut me dire comment on fait ça? On veut créer un fichier qui s'appelle manuel et qui va contenir le contenu du manuel de mkdir. Comment déjà on consulte le manuel de mkdir? Qui peut me dire? Man mkdir. Très bien. Donc, man, mkdir. Donc, je ne veux pas afficher le manuel ici dans le terminal, mais je veux le rediriger vers un fichier qui s'appelle manuel. Qu'est-ce que je fais? نديرو supérieur ونديرو manuel. Très bien. Donc, c'est ça. Maintenant, d'habitude, quand on exécute man mkdir, on affiche le manuel sur le terminal. Il ne s'est pas affiché, donc on doit vérifier si notre fichier manuel a bien été rempli par le manuel de mkdir. Regardez, ça, c'est le contenu de mkdir que j'ai redirigé vers le fichier manuel et j'ai affiché ça à l'aide de la commande cat. Très bien. Maintenant, on vous dit, bien sûr, on vient d'afficher la sixième question. Donc, on a utilisé la commande cat pour afficher le contenu du fichier manuel. Maintenant, on vous demande d'utiliser cat pour copier le fichier manuel dans un autre fichier qui s'appelle manuel bis. Qui peut me dire comment on fait ça? Donc, comme vous voyez ici, donc نديرو كات مانيوال وبعد سوبيريور هذاك اللي قالوا لنا اسمه هكا. très bien, très bien. Parce que la sortie standard de cat manuel, elle vient d'être affichée ici. Mais on veut la rediriger vers un autre fichier qui s'appelle manuel bis. Donc, au lieu d'afficher la sortie, l'exécution de cat manuel dans le terminal, on veut la rediriger. Vous voyez ici, on n'est pas en train de mettre un supérieur. On est en train de faire directement et il va considérer le rien comme la sortie standard. Vers quoi? Manuel bis. Donc, cette commande, on va rediriger ce contenu de la sortie standard de cat manuel vers un autre fichier manuel bis. Maintenant, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un fichier qui s'appelle manuel bis et il va copier la sortie standard de la commande cat manuel vers ce fichier. OK? Entrée. On peut vérifier le contenu de manuel bis en utilisant cat. Comme vous voyez ici, on a le manuel de mkdir. Madame, j'ai une question. Oui. لو كان باغ اكزومبل نديرو فيشي باغ اكزومبل نديرو ديريكت سوبيريور فيشي واحد اخر بلا ما نديرو هادوك لي كوموند كات مان واش يصرا بلا ما نديرو اليس ما باش اذا فهمتيني. Mais tu as compris le principe de la redirection. وي فهمت. On doit rediriger une sortie standard, soit std out ou la std error, vers un autre fichier. OK. Maintenant, tu as un nom du fichier. Est-ce que quand tu écris un nom de fichier dans le terminal, il va se passer quelque chose dans la sortie standard? Non. لازم نديرو كوموند قبل. Très bien. Donc, لازم une commande avant pour l'exécuter ou la sortie de la commande, le output de la commande, il va être soit affiché dans la sortie standard, l'écran, le terminal, ou bien il va être redirigé vers un autre fichier. OK? Oui, merci. Très bien. Maintenant, Madame, oui,
وعلى ما درناش étoile هنايا قبل supérieur. C'est quoi le but de l'étoile ou l'utilisation de l'étoile? باش ندوهم guide شغل sélectionner Voilà. معناتها لو كان regardez لو كان زعما attendez, je vais faire un clear pour que vous voyez mieux. Donc لو كان je fais 4 étoiles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher tous les fichiers de mon répertoire. معناتها لو كان معليش ندير غير bon hello هادوما ils sont vides يا اخي. Oui. Les fichiers hello ils sont vides. Si je fais hello étoile, ça veut dire je vais afficher le contenu de hello.sh et de hello1.sh. Donc hello.sh, il est là, il n'est pas vide plutôt. Ensuite, le hello1.sh, هاوليك le contenu ديالو. OK. Donc الاول دار les permissions des nodes. معناتها لو كان ديري 4 c'est pour afficher tous les fichiers. D'accord? Et c'est pas quelque chose qu'on veut. Ah d'accord, merci. D'accord. Par exemple, عندنا résultat, regardez, عندنا résultat وعندنا res error. يا أخي les deux fichiers راهم معمرين normalement يا أخي. Donc عندنا res et res error. لو كان ندير étoile موراهم parce que علاش واش معناتها؟ معناتها tout je veux هذه واش معناتها؟ je veux afficher tous les fichiers qui commencent par res RES et une chaîne de caractères quelconque. Normalement هنايا عندنا غير res error et résultat اللي هما يتشابهوا في الديبي تاعهم في le préfixe ديالهم. Ensuite quelconque. Donc هنا regardez, j'ai affiché le contenu Ce résultat. Oui. Donc j'ai affiché le contenu Hadaya, c'est le contenu de res error, résultat. Ensuite, j'ai l'affichage d'un res error. OK. كيفاش عرفت بليك هذا résultat وهذا res error؟ Parce que résultat ما كانش فيه l'erreur. كان فيه غير le contenu تاع la sortie standard. وهذا le contenu تاع res error parce que فيه la sortie d'erreur aussi. Parce qu'on on a redirigé même l'erreur vers res error. T'as vu? Est-ce Oui, que tu as madame. compris le principe de l'étoile? Donc l'étoile, oui, très bien. Donc on passe à la question suivante. Bon, bien sûr, si quelqu'un ne comprend pas ou là il veut que je répète, vous m'arrêtez. Hein. La question suivante, donc on a fait celle de Manuel Bis. نديرو 8. Donc on est dans la 8e question. Donc que devient le contenu respectif des fichiers manuels et manuels bis après exécution de la commande man mkdir supérieur manuel et manuel bis. واقيل بين زوج حيكون فيهم الكونتوني تاع انكادير بين زوج لا Donc mk dire supérieur manuel et supérieur manuel bis. Donc avant de commencer, on savait que le manuel il contient la même chose que manuel bis qui est le manuel de mkdir. Donc si on fait entrer, on voit que l'affichage il est redirigé. Qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier. يكون غير في manuel. Le manuel bus ne s'exécute pas. Si, c'est l'affichage de manuel bis avec le 4. Le contenu de manuel bis. manuel يولي vide و manuel bis يولي فيه MKdir هذاك. Et ça, c'est le contenu de manuel. Donc, les deux, ils contiennent le 4, le contenu. Le contenu
Et normalement, le انت manuel, ما il نخرج لي فيد مانيوال كي درت ليكزيكسيون. voilà. Normalement, le manuel, il devient vide. Je ne comprends pas où est l'erreur. Je l'ai écrit correctement normalement. Manuel. راك مقبل درنا فيه هذوك لي زانفورماسيون. Non, normalement, c'est... Voilà. Oui, normalement, manuel, il sera vide parce qu'il y a une double redirection. Je ne vois pas pourquoi il n'est pas vide. Est-ce que j'ai fait une erreur du nom? Non, normalement, il est correct. Manuel. Normalement, le manuel, il sera vide. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est une... Madame, maintenant, on a fait les suites. Oui. مادام نخرج لي vite. Est-ce que le manuel, d'abord, il était... il était... قالك لازم اسباس بين supérieur و manuel. Non, c'est pas ça le truc. Est-ce qu'il était vide à la base ou bien vous l'avez... Non, ما كانش vide. نحسو مادام لي كوموند اللي اكزيكيتيناهم مقبل درنا نورمالمون المانيوال درنا فيها هذا لو تكست. Non, c'est pas ça le truc. Normalement, dans une double redirection, peut-être c'est une update, les Daroha Linux, que ça a changé. Voilà. Parce que d'habitude, quand on fait une double redirection, le manuel, le premier fichier, il sera vide, le deuxième fichier, il sera redirigé. OK. Donc, vous testez et ça dépend de la version ou bien, je ne sais pas. Je vais chercher pourquoi ça n'a pas marché. Comme quand les jets vite. La prochaine séance, je vais vous rendre la réponse. Inch'Allah. Donc, درنا une double redirection en réalité, c'est ça. Rajouter au fichier manuel bis le manuel de la commande rmdir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le manuel bis, il contient le manuel de mkdir. Et on veut rajouter en dessous le contenu du manuel de mkdir. Donc, de la même façon, on exécute la commande man mk rmdir. Rmdir, c'est pour remove directory, c'est ça. Rmdir. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on fait ça et on redirige vers manuel bis. OK. Voilà, il va écraser. Maintenant, pour concatiner, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un autre symbole supérieur. Maintenant, quand on veut concatiner, on met deux symboles supérieurs pour exécuter. Hagda, si on va vérifier le contenu de manuel bis, comme vous voyez ici, vous allez voir que عندنا mkdir qui est en dessous et de rmdir qui est concaténé à la fin de rmdir. OK, du mkdir. Donc, on a les deux. Donc, pour concaténer, pour remplir un fichier et concaténer à la fin du fichier, on utilise le symbole supérieur en double. OK? C'est simple. Madame, j'ai pas suivi pour la commande rmdir. Donc, regardez. Donc, regardez. Clear. On a dit
on veut rajouter le manuel de RMDIR. Maintenant, on va exécuter la commande man RMDIR pour afficher le contenu du manuel RMDIR et le rediriger pour le rajouter à la fin de manuel BIS. Maintenant, manuel BIS, il contient MKDIR, il contient le manuel de MKDIR et on veut rajouter voilà. Et on veut rajouter le manuel de RMDIR à la fin du fichier manuel BIS. J'ai dit que si on va utiliser un seul symbole supérieur, il va l'écraser. Mais si on utilise deux symboles supérieurs, il va écrire à la fin du fichier. OK? D'accord, merci. Très bien. Maintenant, on vous demande d'afficher les attributs de manuel BIS dans un fichier droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment on affiche les attributs d'un fichier? ls-l. ls-l. Ensuite, le nom du fichier qui est manuel BIS. C'est ça. Maintenant, l'affichage de cette commande, je veux le mettre dans un fichier qui s'appelle droit. Supérieur à droit. Oui. Très bien. Très bien. OK. Je vérifie le contenu de droit. Donc, cat droit. Et regardez les attributs du fichier manuel BIS. Donc, ça, c'est le nom. Ça, c'est le nom de manuel BIS, la date de création, la taille, le owner et les droits d'accès, les HOMA, read, write, etc. OK. Et c'est un fichier et non pas une directory. Très bien. Donc, qui n'a pas compris? Très bien. Maintenant, on vous demande d'utiliser la commande cat pour afficher le contenu des deux fichiers, manuel BIS et droit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on donne les deux fichiers, manuel BIS et droit, pour afficher leur contenu. Donc, regardez, on va commencer par l'affichage du contenu de droit, comme tout à l'heure. Ensuite, le contenu de manuel BIS qui contient MKDIR et le manuel de RMDIR à la fin. Donc, pour afficher le contenu d'un fichier ou là de plusieurs fichiers, cat, elle peut avoir plusieurs arguments, les noms du fichier. Bien sûr, si vous voulez afficher un fichier qui n'est pas dans le working directory, vous devez donner ici le lien complet. D'accord? Donc, par exemple, si je veux afficher plusieurs fichiers qui sont dans /dev, OK, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire cat /dev par exemple stdin ou la stdout ou la OK. Donc, il faut donner le chemin complet. Maintenant, on va passer au mécanisme de tube, les pipes, symbolisés par le caractère qu'on voit ici. Vous pouvez le faire avec Shift et 6 normalement dans la majorité des claviers. Permet d'enchaîner l'exécution de commandes successives en connectant la sortie standard d'une commande à l'entrée standard de la commande suivante. Donc, on l'a vu déjà dans les TP précédents, on a utilisé avec more ou bien less. Donc, on a utilisé avec ls
pour afficher en succession. Donc, ce caractère ou là, ce symbole de pipe, il permet d'enchaîner l'exécution de plusieurs commandes. Maintenant, on peut combiner plusieurs commandes. Et toujours, la première commande, elle va être, la sortie de la première commande, elle va être donnée comme entrée de la deuxième commande. Donc, comment on va faire ça? En utilisant les pipes et en une seule commande, afficher page par page la liste triée de tous les fichiers du répertoire courant avec les attributs. Utilisez la commande sort pour trier. Donc, comment on fait ça? Qui peut me dire comment on fait ça? Donc, pour afficher, donc il faut décortiquer. Donc, on veut afficher la liste de tous les fichiers et répertoires dans le répertoire courant. Donc, en utilisant ls-l. OK. C'est ça. Oui. Donc, ls-l, c'est pour afficher tous les fichiers et les répertoires dans le répertoire courant. Ensuite, on veut les afficher comme trier et on vous donne la commande sort. Donc, la commande sort, on va la combiner en utilisant le pipe, OK, avec donc la sortie standard de ls-l, tout le contenu de tous les répertoires avec leurs attributs. Ils vont être donnés comme entrée à la commande sort pour trier. Donc, si on va faire entrée, on va afficher tous les fichiers et les répertoires courants d'une façon triée avec leur répertoire. Maintenant, si vous allez voir ici, le tri, il se fait par rapport aux attributs. OK? Donc, il commence par les symboles, ensuite, c'est pas par le nom. OK? Alors, qui n'a pas compris le principe t'as le pipe? On l'a vu la dernière fois aussi, avec ça. Donc, ls et less. Donc, il permet d'afficher ligne par ligne. Par exemple, le cas un fichier qui est assez volumineux, on va l'afficher. On va afficher la première page, par exemple ici, dans manuel bis. Manuel bis. Manuel bis, c'est un fichier qui contient plusieurs pages. OK. Donc, on va afficher manuel. On va afficher comme ça et on continue l'affichage ligne par ligne jusqu'à la fin. Vous voyez le truc? Donc, madame, c'est ça la fonction qu'a le pipe. Oui, le pipe, on est en train de le voir dans une commande simple, d'accord? Maintenant, l'affichage. Maintenant, pour organiser l'affichage d'un fichier très long, on utilise la commande less pour afficher page par maintenant, la première page seulement. Ensuite, on va avancer ligne par ligne avec entrée. D'accord. Par exemple, la commande sort, elle permet de prendre la liste des fichiers et de les réorganiser d'une façon ascendante ou la descendante. OK. Donc, vous pouvez voir le manuel de ces commandes. Donc, le pipe, le but, c'est que la sortie standard de la première commande, elle va être
utiliser comme entrée standard de la deuxième commande. OK. Et on peut avoir autant de pipes qu'on veut. معناتها نقدروا نديروا هكذا par exemple ls. Bon, هنايا c'est un peu j'ai pas beaucoup de fichiers dans mon répertoire, donc sort et pipe less pour afficher la première page, ensuite le reste. OK. Donc c'est juste que j'ai pas assez de fichiers. معناتها عندي des fichiers قيس même pas une page. لو كان عندي plein de fichiers dans mon répertoire, je peux les voir genre un par un. OK. Par exemple, je peux faire ça. Je ne sais pas, est-ce que le /dev fait beaucoup de fichiers? Regardez, le /dev, par exemple, fait beaucoup de fichiers. Il m'affiche la première page. Ensuite, j'avance une par une. OK. D'accord. Et ils sont organisés. Madame, donc Ok. on pourrait faire pour l'instruction man mkdir manuel bis avec les la 8e question. Oui. On pouvait faire pour باش نحطوا المان مكادير في المانيوال وفي المانيوال بيس نديروا un man مكادير supérieur manuel من بعد بايب supérieur manuel بيس. هذيك تبين لك واش فيهم بين زوج، ما راحش ديريجيه لك الدوزيام. Non, voilà. Le pipe, la différence entre, quand tu as marqué la différence entre l'utilisation de pipe et l'utilisation du supérieur. Le pipe, il permet d'avoir la sortie standard de la première commande comme entrée standard de la deuxième commande. OK. Le symbole supérieur, il permet de rediriger la sortie standard vers un autre fichier. OK. D'accord. Mais si vers l'entrée d'une autre commande. On a la différence. Le supérieur, il permet de rediriger la sortie standard vers un autre fichier. Et le symbole pipe, il permet de rediriger la sortie standard vers l'entrée standard de la deuxième commande. Parce que j'ai considéré le supérieur comme commande. Non, c'est un symbole. D'accord. OK. Donc le pipe راح يكون محطوط ما بين deux commandes. D'accord. Oui. OK. Très bien. Donc, en utilisant, voilà, donc la 12e question, on l'a fait. Donc, ouvrez une deuxième console et vérifiez son numéro par la commande TTY. Tout en étant sur la première console, transférez l'affichage du résultat précédent sur la deuxième console. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une deuxième console. D'accord. Donc, on a la première console terminale et on a la deuxième console terminale. Vous voyez? Donc, je vais vérifier le numéro de cette console avec cette commande qui s'appelle TTY. Donc, on a la console d'Yali, c'est la troisième, c'est numéro 3. Qui est stocké dans /dev/pts/3. Donc, c'est ça le fichier qui contient la deuxième console. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la première console et je vais afficher le contenu. Regardez, je vais afficher l'affichage de cette commande, par exemple. OK, donc le ls-l /dev sort ls, je veux l'afficher dans la deuxième console. Comment je vais faire? C'est le même principe. La deuxième console, c'est un fichier. Je veux rediriger la sortie standard de cette commande vers le fichier de la deuxième console. Les rois /dev/pts/3. Qu'est-ce que je fais? Supérieur au non fichier. Très bien. Le nom du fichier, c'est /dev/pts.
OK? Maintenant, je vais aller vers ma deuxième console et je vois ici que j'ai l'affichage de la commande dans la deuxième console. Vous voyez? Est-ce que vous arrivez à voir que j'ai redirigé la sortie standard de cette commande, il y a ls-l/dev sort pipeless vers le terminal numéro 3. Oui. Donc, j'exécute. Je vois ici, je trouve que mon affichage, il est là. Je peux même avancer. Regardez. TTY0. Regardez. Si je clique Entrée, je suis à TTY3. Donc, je peux manipuler l'affichage à partir de la première console parce que c'est là où j'ai enregistré, j'ai exécuté ma... Vous voyez que je suis en train d'afficher plus de lignes dans la deuxième console à partir de la première console. Quand j'appuie sur Entrée, j'affiche les autres lignes. Regardez, au début, on était là, mais j'ai affiché encore des lignes du contenu du fichier /dev/dev. Donc, cette commande /ls-l/dev, j'affiche le contenu de /dev avec la commande ls-l et je le trie avec la commande sort. Ensuite, j'affiche la première page en utilisant la commande less. Pour afficher le reste, je dois cliquer sur Entrée et je le redirige vers /dev/pts/3. Qui n'a pas compris? Donc, il suffit de mettre dans la tête que sous Linux, tout est considéré comme fichier. Même la console, elle est considérée comme fichier. Le terminal, il est considéré comme un fichier. Les disques durs, tout est considéré comme un fichier. OK? خلاص la séance هذه كانت هنا ولا elle vient d'arriver? Bessie Souad, vous m'entendez? OK. On a terminé la séance. Tu viens d'arriver. Donc, qui n'a pas compris cette question? Donc, on passe à la 14e question. Oui, on vous demande de rediriger le résultat de la question 12 vers /dev/nul et on vous demande que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Si on va rediriger ça vers /dev/nul. Alors, نورمالمون الكونتوني تاع اللي نافيشيوه راه في الفيشي هذا. Oui. Donc, ce fichier, en réalité, c'est comme un trou noir. OK? Le fichier /dev/nul, c'est comme un trou noir. Donc, s'il y a quelque chose, ou bien un affichage, ou bien quelque chose qu'on ne veut pas voir,
on va l'envoyer ou la rediriger vers /dev/nul et ceci veut dire que on va ignorer ce résultat. OK. Donc, ce résultat, le résultat de l'affichage ou qui sera redirigé, il est automatiquement ignoré par le système. OK. Donc, /dev/nul, c'est comme une corbeille ou là, un trou noir dans le système. Oui, le système, il va ignorer tout ce qui va à cet endroit. OK? D'accord. Oui, Mondo. Très bien. Donc, qui a des questions? Donc, on va s'arrêter là. La prochaine séance, on va continuer avec l'exercice 4. On a bien avancé. Madame, Oui. madame, l'examen تاع TP, est-ce que مع شغل Oui, معاك انت ولا Quoi كيفاش؟ جو اسكو نديروه في لي الصال معاك انت تاع السينا هكايا ولا يجي مع السوجي ديكزامان تاع السيستم؟ Non, mais normalement, j'ai parlé avec votre chargé de cours parce qu'il y a un groupe, donc on va le faire en commun. Ça sera un examen de TP séparé de l'examen système. Et je ne crois pas que vous aurez accès à vos PC, donc ça sera écrit parce que vous êtes très nombreux, il n'y a pas assez de machines, etc. Ça sera écrit. Donc, vous n'avez rien à craindre. On n'a pas fait grande chose. C'est simple. Donc, il faut juste réviser. Je vous ai envoyé un résumé sur toutes les commandes qu'on a vues. C'est pour quand on n'a pas encore décidé, mais ça sera avant les examens. Je ne sais pas si ça sera dans la dernière séance ou bien dans une séance à part. Je ne sais pas, on n'a pas encore fait le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le TP? Alors, maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'on a fait en ligne? Oui, Oui. madame. Oui, Voilà, donc excusez-moi, j'ai pas pu faire la séance en présentiel le mardi. سامحولنا. معليش madame, normal. Voilà. J'espère que vous avez bien assimilé. Je sais que en ligne, c'est pas vraiment évident. J'espère que vous allez refaire ce qu'on a fait parce que c'est intéressant. Je vais essayer de compiler tout ce qu'on a fait ici. Je ne sais pas si vous avez enregistré ou non, mais je vais essayer de vous envoyer toutes les commandes qu'on a fait ici pour que vous puissiez les refaire comme une solution à cet exercice. OK? D'accord. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Attendez, Bolk, une minute. Je ne sais pas si je vais